Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous mensuel de votre magazine Grand Virage sur les antennes de la télévision du Burkina. Pour ce mois, Grand Virage vous plonge dans l'univers des occupations anarchiques de la voie publique dans la ville de Ouagadougou. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur malgré les multiples séances de sensibilisation, mais aussi souvent de la répression. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, la plupart des voies bitumées sont prises d'assaut par de nombreux commerces. Si ce ne sont pas des boutiques ou encore des hangars qui débordent sur la voie publique, ce sont parfois des terre-pleins centraux et même des trottoirs qui sont occupés par différents commerces. Un peu partout dans la ville de Ouagadougou, certains occupants de la voie publique sont en travaux de réaménagement. Après donc le passage de l'équipe de destruction d'installations anarchiques sur la voie publique, l'heure est aux réparations ou encore au déménagement total. On fait donc le constat sur le terrain dans ce reportage. Voici ce qui reste du maquis Avatar VIP après le passage des techniciens de la commune de Ouagadougou. Nous sommes au quartier Kosodo sur l'axe qui mène à Zignari. Un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs CFA en démolition car anarchiquement installé. Le propriétaire reconnaît non seulement avoir reçu un préavis de libérer, mais aussi bénéficier d'un délai de 4 jours pour démolir le bâtiment qui se trouve en plein trottoir. Cela fait exactement 7 jours aujourd'hui depuis les passages. C'est vrai qu'on m'avait donné un délai de 4 jours pour démolir moi-même, mais je pensais qu'on allait trouver une solution. Surtout que j'allais rencontrer les premiers responsables de la municipalité. Mais hélas, conséquence, c'est la désolation chez moi. Ils ont d'abord démoli une partie. Un quart d'heure à peine, ils sont revenus casser l'autre partie. Mais je pensais que cela suffisait et à ma grande surprise, c'est l'ensemble du maquis qui est tout démoli. Ils ont également ramassé toutes les chaises, la sonorisation et les autres matériels. Ils m'ont dit de venir au service pour répondre de mes actes. Et aujourd'hui, Jean-Claude Ilboudo tente de sauver ce qui peut encore l'être, récupérer des matériaux encore réutilisables sur d'autres sites, notamment du bois, du fer, des tôles. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait, surtout qu'il faut encore débourser de l'argent. Au premier passage, ils ont marqué l'endroit d'une croix rouge et m'ont demandé de venir à leur service avec les documents de la propriété. Et cela fait 39 ans que le bâtiment est construit. Les papiers que j'ai à ma possession, c'est la mairie qui me les avait octroyés. Mais je ne savais pas que ces documents sont sans valeur. Je n'ai même pas eu accès au premier responsable du service. Et pourtant, Jean-Claude Ilboudo dit s'être installé depuis 39 ans sans être inquiété un seul jour par qui que ce soit. Un maquis construit avec des matériaux définitifs sur la chaussée et pire, placé sous des poteaux électriques haute tension avec tous les risques possibles. Cet homme n'a pas la pleine mesure du danger. Moi, je ne suis pas content de la manière dont cela s'est passé. Que vont devenir mes 13 enfants avec une telle situation? Leur scolarité, je ne sais plus quoi faire. Et les 78 employés qui étaient sous ma coupe, des managers, des serveuses, des conducteurs de tricycles pour le ravitaillement en boisson, ainsi que des gardiens. Ils sont tous désormais au chômage. Si on nous disait de démolir juste une partie pour libérer les poteaux électriques et une partie de la voie, cela m'arrangeait. Mais c'est vraiment déplorable que tout le maquis soit détruit. Non loin de là, toujours sur le même axe, plusieurs boutiques et commerces sont détruits pour désengorger la voie publique. Autre lieu, même réalité. Au quartier Bendougou, à la sortie est de Ouagadougou, ce propriétaire de station-service lui a pris la mesure au sérieux. Après le passage de l'autorité, il procède lui-même à la démolition de murs construits sur la chaussée. Un peu partout dans la capitale burkinabé, tous ceux qui sont frappés par la mesure tentent de se conformer avant la répression. Madame, Monsieur, à présent le volet entretien de votre magazine Grand Virage. Pour aller donc plus en profondeur sur cette question des occupations anarchiques de la voie publique dans la ville de Ouagadougou,
Grand Virage reçoit pour vous M. Issa Démé. M. Démé est le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Monsieur Démé, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour planter le décor, quel est le cadre législatif qui régit vraiment l'occupation des usagers aux abords de la voie publique? Merci beaucoup. Et le domaine public aujourd'hui est régi par la délibération numéro 6 2010 de l'année 2010 qui porte directement le numéro et qui définit c'est quoi le domaine public et comment est-ce qu'on doit pouvoir occuper le domaine public et quels sont les types d'activités qui sont éligibles sur le domaine public. Donc c'est la délibération de 2010 qui régit et l'occupation du domaine public à Ouagadougou. Voilà le domaine public. Pour un commerce, on doit avoir combien de mètres avant la voie? Les chaussées ne sont pas partout pareilles à Ouagadougou, mais le domaine public, il est toléré que les gens s'installent après les servitudes comme les caniveaux. Et pour cela, il faut observer un recul minimum de 2 mètres à partir du caniveau en bordure de chaussée. Et lorsque la voie est encore plus large, on peut encore faire un recul de 3 à 5 mètres en fonction de la chaussée. Donc il est interdit de rester après les caniveaux, mais le recul doit s'observer juste avant les caniveaux quand on quitte le mur mitoyen. Mais quand on regarde Ouagadougou, comment est-ce que vous constatez cela? Le constat n'est pas très gai, le constat est un peu triste quand on voit que des occupations se font souvent de façon anarchique. Et cette anarchie souvent est due au fait que les occupants ne viennent pas préalablement recourir, n'est-ce pas, au service de la municipalité. Si bien que les gens s'installent un peu partout et n'occupent pas la société de façon saine. Et cela cause beaucoup trop de désagréments dans la ville de Ouagadougou. Donc on peut dire que l'occupation dans la ville de Ouagadougou est un peu plus anarchique. Et comment vous vivez cela en tant qu'autorité municipale? C'est avec des pincements au cœur, mais nous n'avons eu de cesse quand même à interpeller certains occupants lorsque nous sommes soit saisis ou bien lorsque nous sommes de passage, afin que nous puissions respecter au moins la législation. Parce que quand on fait de laisser faire, ça va créer un peu des embouteillages par-ci et là, et cela crée des désagréments pour la circulation de la ville de Ouagadougou, ainsi que le plan d'ensemble d'embellissement et d'alignement de la chaussée. Que fait la municipalité face vraiment à une telle occupation? Bien, la municipalité, c'est d'abord le contrôle préalable et le contrôle sur le terrain. Avant de s'installer, la municipalité sort pour faire le contrôle de la chaussée. Est-ce que ce domaine public peut être occupé? Et si oui, quelles sont les portions qu'il faut occuper? Mais, qu'à cela ne tient, lorsque la personne s'est déjà installée, la municipalité sort pour le contrôle. Et lorsque nous constatons des dérives ou des manquements à la législation, nous ne manquons pas de prendre des sanctions pour faire respecter les reculs nécessaires. On a vu tout récemment des techniciens de délégation spéciale aller sur le terrain pour sensibiliser un certain nombre d'occupants anarchiques de la voie publique avant le déguerpissement. Comment est-ce que vous avez préparé cela? Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les 12 arrondissements, je peux le citer, ont déjà mené des campagnes de sensibilisation et sont toujours en train de mener des campagnes de sensibilisation. La sensibilisation, c'est le principe légal. Toujours prévenir avant d'agir. Donc avant de frapper, la loi prévient. Et c'est cela le rôle de la sensibilisation. Et aujourd'hui, nous sortons un peu partout pour cette sensibilisation afin que les gens puissent eux-mêmes, n'est-ce pas, observer le recul nécessaire et éviter à l'administration d'intervenir pour rétablir l'ordre, n'est-ce pas, le long des routes. Et comment se déroule le déguerpissement? Parce qu'on a vu le déguerpissement a déjà commencé dans certains arrondissements et souvent même avec des couacs. C'est malheureux d'en arriver là. Parce que l'objectif, vraiment, ce n'est pas un déguerpissement, mais c'est un alignement. Ramener ceux qui sont dans le débordement à conserver les limites autorisées. Mais il se trouve que d'autres sont installés même sur des ouvrages. Et lorsqu'on est assis sur les caniveaux, il n'y a pas autre solution que de désinstaller sur les caniveaux. Et il se trouve que d'autres ont construit un matériau définitif sur le domaine public, chose interdite. Et là, il faut forcément démolir. Sinon, l'objectif n'est pas un déguerpissement, mais un alignement parfait en tenant compte, n'est-ce pas, du recul nécessaire pour libérer les caniveaux et permettre l'assainissement de la ville. Comment cela se passe? C'est une équipe pluridisciplinaire. Nous avons la police municipale, nous avons les services techniques, nous avons également la société civile qui nous accompagne pour la sensibilisation. Les chefferies coutumières également interviennent pour qu'ensemble les gens adhèrent au processus et qu'on se rende compte que ce n'est pas contre quelqu'un. Nous sommes tous impactés, mais c'est à ce prix que Ouagadougou peut se développer également. Et quelles sont les mesures prises par l'autorité en cas de récidive? Comme l'occupation du domaine public le précise déjà dans l'autorisation délivrée, l'autorisation est annuelle. Et sur l'autorisation, il est bien mentionné que la personne doit libérer les lieux dès la première réquisition.
Donc le domaine public étant une garantie pour l'administration peut recourir au domaine public à chaque fois que de besoin. Donc lorsque les gens reviennent dans le même débordement, l'autorité se saisit et procède à la libération des emprises. En ce moment, ce sera malheureusement par la force. On a vu tantôt des gens qu'on a mis sur l'alignement qui sont revenus sur leur place initiale. Après le passage des services techniques, le constat qui se dégage souvent, c'est que d'autres reviennent sur les anciennes exploitations pour soit dire qu'ils veulent conserver une clientèle, mais des mesures sont en train d'être prises afin que les espaces qui sont libérés puissent être raclés à fond, afin que l'on puisse dégager réellement des trottoirs qui permettent aux gens de pouvoir marcher le soir et à d'autres personnes de pouvoir emprunter ces mêmes couloirs et éviter que les commerces ne reviennent s'installer là-bas. Et est-ce qu'il arrive souvent que l'autorité municipale soit recourue par des usagers ou bien par des populations par rapport à une telle occupation anarchique? Dans le contexte actuel, il est difficile que les gens puissent revenir demander clémence exceptionnelle auprès de l'autorité. Non. Et les gens savent que c'est une mesure, une portée d'ordre général et qu'on doit se plier, n'est-ce pas, aux exigences de ces textes. Il est difficile d'aujourd'hui de laisser quelqu'un s'asseoir toujours en débordement. Ne serait-ce que juste pour l'harmonie des corps, les commerces eux-mêmes vont dénoncer le fait qu'on n'a pas touché à une installation commerciale. Donc à ce niveau, non, les gens viennent chercher conseil. D'aucuns viennent souvent pour demander des petits délais supplémentaires pour la désinstallation. Mais c'est des cas qui s'examinent mais dans le principe, on doit désinstaller quand même les débordements. Dans une ville comme Ouagadougou, on a vu vraiment une opération de grande envergure, vous l'avez souligné, pour les 12 arrondissements. À quand vraiment la libération totale des trottoirs et autres domaines publics? C'est une lutte de longue haleine. Le chemin sera un peu plus long, puisqu'à l'heure où nous parlons, d'autres chaussées sont d'être tracées, d'autres sont en train d'être envahies. Tant qu'il y a l'urbanisation, il y a toujours des trottoirs. Tant qu'il y a l'urbanisation, il y a toujours des routes. Et c'est un combat au quotidien. Les services techniques verront au grain afin que les trottoirs libérés ne soient plus l'objet d'occupation anarchique. Donc c'est une lutte de tout le monde, un engagement commun et n'est-ce pas, une prise de conscience afin que chacun soit citoyen dans la ville et éviter le débordement inscrit partout par là pour que la municipalité puisse bien se porter. Est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation continue, comme on peut le dire, pour éviter, par exemple, pour des nouvelles voies tracées, qu'elles ne soient pas occupées de façon anarchique? À ce niveau, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Les nouvelles routes que nous sommes en train de tracer ne peuvent plus faire l'objet d'occupation. Comme vous constatez, c'est le centre-ville souvent qui est un peu très obstrué. Eu égard au fait que les législations étaient peut-être soit en berne ou n'étaient pas bien peaufinées. Maintenant, les nouvelles routes étant tracées, et on ne va plus voir souvent ces occupations. Du reste, les services techniques restent des conseillers pour orienter, aider et supporter les uns et les autres à ce que les investissements qu'ils réalisent sur le domaine public ne soient pas des investissements à perte, surtout. Y a-t-il un dédommagement par rapport à une désinstallation? Question très pertinente. Je vous disais tantôt que l'acte qui est délivré pour l'occupation du domaine public stipule clairement que l'intéressé s'installe à ses risques et périls. Donc il ne doit même pas investir de façon permanente et de façon lourde sur le domaine public. Et que l'intéressé libère les lieux dès la première réquisition. C'est un acte précaire et n'est valable que du 1er janvier au 31 décembre. Donc l'intéressé ne peut pas prétendre à un dédommagement quelconque, eu égard au fait qu'il ne devrait même pas investir de façon colossale sur le domaine public. C'est un bien qui appartient à la collectivité et on ne peut pas en faire une appropriation personnelle. C'est de lancer toujours un appel à tous ces commerces le long de ces différentes rues de s'engager dans le processus. Ce n'est pas orienté pour créer du chômage ou pour faire de la mévente. Mais lorsque nous faisons ce travail, c'est pour que le Burkina Faso aussi puisse répondre aux standards des villes et faire en sorte que l'appel des plus hautes autorités soit entendu et que la discipline tant voulue par le chef de l'État s'intègre dans nos comportements de tous les jours. Aujourd'hui, nous nous allions. L'alignement n'est autre que rester sur la même ligne ensemble. Si c'est difficile, ça veut dire que les gens ne sont pas des représentants de l'ordre, mais veulent du désordre. Pourtant, ça, ce n'est pas bon pour qu'une nation se construise. Et donc, les autorités, à construire notre Burkina Faso, faisons en sorte que cette opération montre aux yeux du monde que le Burkinabé est discipliné, le Burkinabé est civique et le Burkinabé est engagé pour son développement. Soyons nous-mêmes des VDP de Ouagadougou. Merci beaucoup, Monsieur Issa Démé. Je rappelle que nous recevons pour vous Monsieur Issa Démé. Il est le président de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou.
Merci à vous de nous avoir suivis. Nede pachida leo wayem nede sango mamika yibebo na chenga tuma ntara chena mamina neba yibu bangotaba tayewa beka tatowa jeka nyawa simarada nyawa suga waga mi azuga waga mi la senda ninga kaske asenda ninga kaske ranu konta waye ara komana yore ara komana kalam ara na songa menga ara na tipa menga ye kaska yala wana tusa ibu tusa tambo tusa nase tarabim na kause oh tarabim na kause Tarabim na kause Nyore yasana Kaberaga koste Some momenti when a song for Nede pachida leo wayem nede songo Nyore yasana Kaberaga koste Some momenti when a song for le port de casque est un moyen efficace de réduire les blessures à la tête et les décès provoqués par les accidents à moto ou à vélo. Chaque fois que vous achetez une moto, surtout quand vous roulez à moto, n'oubliez pas de porter votre casque, car le manque d'attention d'un autre peut parfois mener à des circonstances très graves. Sambisi, Adioria Sana, Yawin Kuni, la Bamandere, Vete Nerfason a Mentin Songa, Nerfase wa yikin dika weven and dik sore, Ben Moron Pam Cascaning, Bala, Aten Fara Yori. Yoria Sana, Caberaga Costen. Some momenti when a song for Nede pachida leo wayem nede songo Yore yasana Gaberaga kosten Some momenti when a song for Nede pachida leo wayem nede songo À chacun son casque. C'est tout pour ce numéro de Grand Virage. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous le mois prochain, Dieu voulant, pour un autre numéro et bien entendu avec une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous, surtout en circulation, quel que soit votre moyen de transport. À très bientôt. À chacun son casque.